Alléluia. Bonsoir, bonsoir frères et sœurs. Quelle grâce ce soir de se trouver dans la présence du Seigneur. Hein? Vraiment, c'est une joie pour moi de pouvoir être dans la présence du Seigneur, ainsi que vous aussi. Comment ce soir, dans mon cœur, j'ai cette attente de pouvoir attendre de la part du Seigneur quelque chose aujourd'hui, hein, pour pouvoir faire face demain. David dit quelque chose dans le psaume. Il dit, auprès de toi est la source de la vie. Frères et sœurs, où pourrais-je trouver la vie? Ce n'est que dans la présence du Seigneur. Où ça je pourrais trouver la lumière du Seigneur? C'est dans la présence du Seigneur. C'est ça qui va nous donner la vie et nous pouvons en avoir la lumière. Et je réalise aussi combien Dieu nous a fait grâce de donner des serviteurs selon son cœur pour pouvoir nous instruire dans ses voies. Hein? Comment je réalise? On a besoin d'être enseigné pour pouvoir marcher dans le sentier, non? Si on n'est pas sinon, on n'est pas enseigné, frères et sœurs. Si on n'a pas la lumière, on est dans les ténèbres. Hein? Chaque jour que Dieu nous fait grâce d'être dans sa présence, en profiter, frères et sœurs. Hein? Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir être dans la présence. Mais nous, quelle grâce Dieu nous a fait, frères et sœurs. Ce matin, ce soir, allons nous mettre debout. Allons louer le Seigneur. Et je veux vous accueillir et accueillir de ceux qui nous regardent aussi en ligne. Hein? Que chacun de nous puisse prendre part de ce que Dieu a pour nous ce soir. Hein? Parce qu'on a besoin, frères et sœurs. On a besoin de la vie de Jésus. On a besoin de vraiment porter son amour envers les uns et les autres, non? Dans ce monde perdu. Tout cela, c'est pour ça qu'on est dans la présence du Seigneur, à recevoir quelque chose de sa part, pour pouvoir donner gratuitement. Amen. Allons tourner nos cœurs vers le Seigneur ce soir. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Seigneur, nous voulons nous désaltérer de cette eau de vie à laquelle que toi-même tu veux déverser dans notre cœur. Seigneur, je prie pour que nos cœurs s'ouvrent. Viens nous visiter par ton Saint-Esprit dans notre cœur. Que ton esprit puisse nous témoigner de ton amour et de ta grâce. Ce soir, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que ton esprit est au milieu de nous pour pouvoir nous éclairer, pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous instruire selon tes voies. Ce soir, Seigneur, merci pour cette grâce, pour la manne que tu veux nous donner pour ce soir. Enfin, Seigneur, pour être enrichi, bénéficier pleinement de la vie de l'esprit. Et nous voulons te louer, nous voulons te rendre gloire et te dire merci. Sois avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin de ce moment. Et afin, quand nous sortons de ta présence, Seigneur, il y a quelque chose qui a été fait dans nos cœurs. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. À toi soit la gloire. Alléluia. Acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Et dites à votre Dieu, tu es grand, tu es grand, tu es grand, grand et glorieux, grand et glorieux, tu es grand, tu es grand, grand et glorieux, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges et dites à votre Dieu, tu es roi, tu es roi, tu es roi, fort et redoutable, fort et redoutable, tu es roi, tu es roi, fort et redoutable, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, et dites à votre Dieu, ta puissance brise tous nos liens, brise tous nos liens, ta puissance
brise tous nos liens, brise tous nos liens. nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, et dites à votre Dieu. tes louanges éclatent dans nos cœurs. Éclate dans nos cœurs, Oui, tes louanges éclatent dans nos cœurs. éclate dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Tes louanges éclatent dans nos cœurs. Éclate dans nos cœurs, Oui, tes louanges éclatent dans nos cœurs. éclate dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Nous Dieu. t'honorons. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Tes louanges éclatent dans nos cœurs ce soir. Parce que, Seigneur, tu nous as sauvés. Alléluia, notre Dieu, nous te remercions, Jésus. Alléluia. As-tu eu cette nouvelle? Que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle, que nous sommes vraiment liés par le Fils de Dieu, son amour pour nous, nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle, que nous pouvons pénétrer en toute liberté les parvis de notre Dieu? As-tu eu cette nouvelle, que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous. Sur la croix, il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nous. As-tu cette nouvelle As-tu que nous pouvons pénétrer? Que nous pouvons pénétrer en toute liberté Les parvis de notre Dieu. As-tu eu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? C'est vrai, Seigneur Jésus, Il est mort pour nous, réjouissons-nous. sur la croix, il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, 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 Alléluia. Il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos
Alléluia, nous chercher. Tu vis à jamais, Seigneur. Et nous t'adorons ce soir, notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Tu es venu pour nous chercher, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es venu donner ta vie pour nous, Dieu Tout-Puissant. Et nous t'adorons ce soir, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'élève ton nom. Je veux chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau. Alléluia. Et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, je t'adore, mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus, nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia, bénis Dieu. Oh mon âme, bénis Dieu, mon roi à jamais. Je n'ai rien à donner, je n'ai qu'un cœur brisé. Bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, mon roi à jamais. Je n'ai rien à donner, je n'ai qu'un cœur
cœur brisé. Bénissons, bénis Dieu mon âme, bénis Dieu, oh mon âme, bénis Dieu, mon roi à jamais. Je n'ai rien à donner, je n'ai qu'un cœur brisé. Bénissons Saint nom, je n'ai rien à donner, je n'ai rien à donner, je n'ai qu'un cœur brisé. Bénissons Saint nom, bénissons Saint nom, bénissons Saint nom. Alléluia Jésus, je m'incline devant toi Seigneur. Alléluia, oui mon cœur est brisé devant toi Seigneur. Pour tout ce que tu as fait Jésus, tout ce que tu emmènes en nous chaque jour Seigneur. La vie que tu me donnes Seigneur mon Dieu, je t'adore mon roi, je te loue Seigneur. Alléluia, Jésus mon Dieu, oui je m'incline devant toi Seigneur. Alléluia Seigneur, tu es grand et tout puissant. Oh merci mon Dieu, oh merci mon roi. Seigneur tu es là, oui tu es là au milieu de nous Seigneur. C'est une joie pour nous de t'adorer, c'est une joie pour nous d'être devant toi Seigneur, d'être devant toi dans ta présence Seigneur, élevant nos voix vers toi, élevant des mains pures vers toi Jésus. Nous t'adorons notre roi, nous t'exaltons Seigneur Jésus, tu es grand et merveilleux. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, oh Seigneur, alléluia Seigneur, t'adorons Seigneur Jésus, alléluia, alléluia Seigneur, tu es bon mon Dieu. Seigneur, c'est vraiment une grâce pour nous d'être dans ta présence, pour t'adorer Seigneur. C'est à cela que tu nous as appelés. Tu nous as sauvés Seigneur pour être devant toi, pour t'adorer, pour élever ton saint nom Seigneur. Et nous te sommes reconnaissants pour cela. Jésus, animons-nous ce cœur pour t'adorer, ce cœur d'adoration. Parce que Seigneur, nous voulons vraiment avoir de la gratitude dans nos cœurs pour toi, avoir de la reconnaissance Seigneur pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais en nous chaque jour. Nous voulons avoir de la reconnaissance dans nos cœurs Seigneur. C'est pourquoi mon Dieu, change nos cœurs devant toi Dieu Tout-Puissant. Donne-nous un cœur Seigneur pour t'adorer, un cœur qui s'incline devant toi Jésus, devant ta majesté, devant ta grandeur Jésus. Alléluia, alléluia, majesté. À lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, à lui
sur tous les siens. Proclamons et glorifions le nom de Jésus. Exaltons et célébrons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté du haut des cieux, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Chantons majesté ce soir, alléluia. Majesté, à Jésus soit la majesté ce soir. À lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Majesté, majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Alléluia. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Alléluia. Dans la gloire, Jésus. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Nous te donnons toute la gloire ce soir, notre Dieu. Alléluia. Parce que tu nous as accordé la grâce. Oui, Jésus. La grâce de te connaître. La grâce d'avoir été choisi par toi. C'est pourquoi ce soir, notre cœur est là au-devant de toi, rempli de reconnaissance de ce que tu t'es révélé à nous. Et combien nous voulons te louer ce soir. Combien nous voulons te glorifier. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Ton règne ne tarde pas à venir. Ton règne ne tarde pas, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là ce soir dans ta présence avec un désir de partager ta parole. Un désir de proclamer ton évangile. Parce que tu ne tardes pas, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Jésus. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Bonsoir les frères et les sœurs. C'est une grâce encore pour nous ce soir de nous retrouver ensemble. Je ne sais pas si chacun de nous réalisons la grâce que le Seigneur nous a accordée. Amen ou pas? Hein, la grâce de pouvoir nous retrouver ensemble dans ce lieu, dans la présence de Dieu, pour recevoir dans notre cœur ses instructions. Amen. Hein, le Seigneur nous instruit. Il veut se révéler à nous de manière à ce que nous soyons capables de le
transmettre, de le communiquer. C'est pourquoi chacun de nous, dans notre cœur, nous réalisons que, comme nous venons de chanter, le règne du Seigneur va venir. Amen. C'est pourquoi il nous dit que son règne va venir sur tous les siens, sur tous ceux que Jésus a choisis. Eh bien, il va venir pour les chercher, pour le prendre avec lui. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est pourquoi nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train d'appeler. Il est en train d'appeler tous ceux qu'il a choisis. Depuis que Jésus est venu, eh bien, dans le cœur de Dieu, il y avait un peuple pour lui. Au milieu de toutes les nations, le Seigneur avait choisi un peuple pour lui. Et Jésus ne va pas tarder à venir prendre sur ceux qui sont à lui. Amen ou pas? Et c'est pourquoi, eh bien, nous avons la charge et la responsabilité d'avertir, d'appeler tous ceux que le Seigneur a choisis. Et ils ne sont pas encore là. Amen. Vous croyez que tous ceux qui sont à Christ, tous ceux qui appartiennent à Jésus, sont déjà là? Non, ils sont encore loin. Ils sont encore dans le monde, ils sont encore, peut-être encore dans le sein de leur mère, parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur veut que chacun de nous puissions dire à tous ceux qui sont prédestinés et qui sont dans le monde que le temps est arrivé pour eux de se préparer parce que Jésus ne va pas tarder à venir. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui appartiennent au Seigneur sont encore cachés dans le monde, ils sont encore étrangers, ils sont encore peut-être dans l'aveuglement, mais le Seigneur veut se révéler à travers de tous ces hommes qui doivent former son Église. C'est pourquoi nous réalisons, et peut-être que nous ne réalisons pas aussi, que cette responsabilité nous est confiée. Amen ou pas? La responsabilité de faire connaître, la responsabilité de porter l'invitation, ça nous a été donné. Amen ou pas? Comme dernièrement je vous ai dit, chacun de nous, nous sommes appelés par le Seigneur pour quelque chose de bien précis. C'est pourquoi je veux vous dire une chose, les frères et sœurs. Comme nous venons aussi de chanter tout à l'heure, il nous dit, avez-vous entendu cette bonne nouvelle? Nous l'avons entendu. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais il y a ceux qui n'ont pas encore entendu. Mais cette bonne nouvelle qui nous a été communiquée, que nous avons entendue, eh bien, il nous a aussi dit d'aller le faire connaître. C'est pourquoi c'est notre responsabilité de faire connaître. Vous êtes d'accord? La suite, ça ne nous regarde pas. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ce qui va se passer après, ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité à nous, ce que nous avons connu, nous avons entendu, nous avons expérimenté et nous avons la charge et la responsabilité de faire connaître. Vous êtes d'accord? Dans l'Évangile, il nous parle de cet aveugle qui a été touché par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur, après avoir accompli ce miracle, cet homme a voulu suivre Jésus. Et Jésus lui a dit, non. Retourne dans ta famille et pour qu'il puisse voir ce que j'ai accompli en toi. Il a été touché par la grâce du Seigneur, il a expérimenté cela, et le Seigneur désire qu'il rende témoignage de ce qu'il a vécu avec lui, de sa part. C'est pourquoi nous tous, sans exception, nous avons expérimenté quelque chose de la part de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai. Et les choses que nous avons expérimentées de la part de Dieu, ce n'est pas le travail d'un homme,
Peut-être ça a été fait à travers d'un homme, mais nous savons, nous, que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi, les frères et les sœurs, quand Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, ce que nous devrons éclairer le monde par la lumière de l'Évangile qui est dans notre cœur. Et la responsabilité de ceux qui voient la lumière, c'est de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais nous, notre charge, notre responsabilité, c'est de briller, c'est de faire connaître. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Vous êtes d'accord? C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Parce que nous allons lire un petit verset, vous allez voir, depuis le départ, le Seigneur, dans son cœur, qui aime les hommes, qu'il a créés à son image, malgré que leur cœur s'est endurci, malgré qu'ils se sont éloignés de lui, malgré qu'il ignore son existence, malgré qu'on le rejette son autorité sur notre vie, mais le cœur de Dieu, le cœur du Père, ne change pas à l'égard de ses enfants. C'est vrai, c'est pas vrai? Votre cœur change à l'égard de vos enfants? Ils ne vous aiment pas. Vous aussi, vous ne l'aimez pas? Ils ne vous aiment pas, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous l'aimez quand même. Ils font des bêtises. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous restez avec leurs bêtises? Vous leur pardonnez. C'est vrai, c'est pas vrai? Il est notre honte. Pour autant, on le rejette? Non, nous sommes fiers d'eux quand même, nous. C'est-à-dire que le cœur d'un père ne change jamais à l'égard de ses enfants. Et laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs, le cœur de Dieu ne change jamais à l'égard de ses enfants. Jamais, jamais, jamais son cœur va changer. Si quelqu'un se perd, c'est qu'il a désiré de se perdre. Mais le désir de Dieu, c'est que personne ne se perd. C'est pourquoi il se permet, les frères et sœurs, dans son amour pour nous, dans sa grâce envers nous, dans sa fidélité envers nous, il parle à notre cœur. C'est pourquoi l'Évangile, Jésus dit, « Je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. » Il dit, « Si tu ouvres ta porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi. Mais si tu fermes ton cœur, tu seras privé de ma présence, tu seras privé de ma communion et tu seras le perdant. » Vous êtes d'accord? C'est pourquoi le Seigneur, c'est quelqu'un qu'on peut dire, c'est aussi un gentleman. Il ne s'impose pas. Vous êtes d'accord? Il veut juste que nous lui ouvrons notre cœur et que nous venons vers lui. C'est pourquoi, les frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose, quand le Seigneur regarde le monde dans son état de péché, dans son état de dépravation, sur le chemin de la destruction dans lequel il est en train d'aller, le cœur de Dieu n'est pas en paix. Le cœur de Dieu est attristé de voir ces créatures qu'il a créées à son image, l'homme qu'il a créé à son image, aller se détruire. C'est pourquoi il se permet de nous parler. Il se permet de venir frapper à la porte de notre cœur. C'est pourquoi j'aimerais qu'on lise quelque chose dans le prophète Ézéchiel. Le chapitre 2 et le verset 1er, il est écrit, « Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Il dit, tiens-toi sur tes pieds, tiens-toi debout au-devant de moi, sois attentif aux paroles que je veux te dire, car ce sont des paroles qui ont beaucoup d'importance pour ceux qui vont l'entendre. Et il dit, tiens-toi sur tes pieds. Dès qu'il eut m'adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds.
et j'entendis celui qui me parlait. Hein, il a entendu la voix du Seigneur dans son cœur lui parler, pour lui dire, fils de l'homme, hein, je parle à tes frères, je veux que tu pars vers eux pour leur parler. Hein, vous croyez que le Seigneur, vous ne pouvez pas faire un miracle en changeant le cœur de ces hommes? Il le pouvait, non? Hein? Mais le Seigneur s'adresse à nous. Il s'adresse à des hommes pour pouvoir parler au cœur des hommes. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein, c'est pourquoi il nous dit, dès que je me fis debout, l'Esprit entra en moi. C'est-à-dire, le Seigneur a rempli le cœur du prophète de sa parole, il a rempli le cœur du prophète de sa puissance, de manière à ce que lorsqu'il va se tenir devant le peuple qui est dans un état d'endurcissement, dans un état de rébellion, dans un état de péché, pour que l'Esprit de Dieu puisse parler au cœur du peuple et produire dans leur cœur une repentance. Non? C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, hein, de ne pas partir maintenant, mais attendez que le Saint-Esprit vienne. Hein? Et quand l'Esprit de Dieu sera venu et que votre cœur sera rempli, vous allez être mes disciples, vous allez être mes témoins. Vous allez pouvoir continuer à faire l'œuvre que j'ai commencé de faire pendant que j'étais avec vous. Hein? Et il nous dit, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux, leurs pères, ont péché contre moi jusqu'au jour où nous sommes. Hein? Le Seigneur déclare l'état d'esprit dans lequel son peuple se trouve. Hein? Leur cœur s'est endurci, ils sont dans la rébellion, hein? Ils sont en révolte contre le Seigneur, et jusqu'à maintenant, ils continuent à marcher dans leur voie. Ils continuent à s'endurcir contre le Seigneur. N'est-ce pas un peu l'état dans lequel le monde se trouve aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que le monde s'intéresse à Dieu? Vous croyez que le monde a une crainte de Dieu dans leur cœur? Vous croyez que le monde a honte de leur état? Non. Ils se plaient dans leur état sans réaliser que cela va les emmener à la destruction. Mais le cœur de Dieu, son désir, c'est que son peuple se répande. Ce que son peuple entend sa voix et qu'il prend conscience de leur état et qu'ils reforment leur voix et qu'ils reviennent vers le Seigneur. Hein? C'est-à-dire, il faudrait que leur cœur entende l'Évangile. Hein? C'est pourquoi il leur dit, va vers ce peuple, va leur parler. Hein? Il dit, ce sont des enfants à la face impudente, au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Hein? Il dit, va vers eux et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Va leur dire exactement les paroles que je t'ai dit. N'allez pas adoucir les paroles, n'allez pas rajouter ce que je veux te dire, mais dis-leur exactement ce que j'ai mis dans ta bouche. Et vous savez une chose, frères et sœurs, quand l'Évangile, quand la parole de Dieu s'adresse à nous, ça vient directement à notre conscience. Vous êtes d'accord? Quand le Seigneur nous parle, quand l'Esprit de Dieu vient vers nous et que le Seigneur s'adresse à notre conscience, il est impossible que notre conscience ne réagit pas. Vous êtes d'accord? Le Seigneur, quand il parle avec nous, il nous montre réellement l'état dans lequel nous sommes. Et quand nous lisons ce quelques versets de la parole de Dieu, nous voyons que le Seigneur a un désir dans son cœur. C'est de parler à son peuple pour qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Le Seigneur n'est pas en jugement avec eux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le Seigneur n'est pas là pour leur juger, mais le Seigneur est là pour leur montrer leur état. Il vient vers eux en grâce. Vous êtes d'accord?
le Seigneur vient vers eux en grâce. Il aurait pu lâcher un jugement sur le peuple vu l'état dans lequel ils étaient. Mais le cœur de Dieu, ce n'est pas juger. Le cœur de Dieu, c'est de sauver. Le cœur de Dieu, c'est de pardonner. Le cœur de Dieu, c'est de ramener les égarés vers lui. C'est pourquoi quand il va parler pour montrer au peuple l'état de son cœur. L'Évangile nous montre l'état de notre cœur, les frères et sœurs. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Hein? Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour condamner personne, lui. Il est venu pour sauver. Hein? C'est pourquoi il dit, ce n'est pas moi qui va vous juger. Parce que moi, je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour sauver. Mais celui qui va vous juger, c'est le rejet de la parole que vous entendez et qui a la puissance de sauver votre âme. Hein? Quand la parole de Dieu vient dans notre cœur, quand elle nous éclaire, quand elle nous montre notre état, c'est justement pour nous emmener à nous repentir devant le Seigneur et à changer d'attitude, à changer de route, d'avoir un retour en arrière et de reprendre un nouveau départ. C'est pourquoi il dit aux prophètes qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille rebelle, mais ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Hein? Il dit, parle-leur, dis-leur, annonce-leur. Hein? Ta responsabilité à toi, ce n'est pas ce qu'il va recevoir ou ce qu'il ne va pas recevoir. Mais ta responsabilité à toi, c'est de faire connaître. C'est de faire connaître la parole de Dieu. C'est de faire connaître leur état. C'est de leur dire exactement ce que je t'ai demandé de dire. Hein? Et la responsabilité après, ça va être ceux qui l'écoutent. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pourquoi quand nous annonçons l'Évangile, il y a un désir dans notre cœur, il y a un souhait dans notre cœur, c'est que tous les hommes puissent être sauvés. C'est ça, ce que l'Évangile nous dit, c'est que Jean, chapitre 3, le verset 16, nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque reçoit, qu'il soit sauvé. Vous êtes d'accord? C'est ainsi que nous sommes appelés, nous les frères et sœurs, à porter l'Évangile. Nous sommes appelés à faire connaître l'Évangile. C'est la responsabilité que le Seigneur nous a donnée. C'est la charge que Dieu nous a donnée. C'est de pouvoir transmettre l'Évangile. C'est de communiquer l'Évangile. Communiquer l'Évangile dans quel sens, les frères et sœurs? C'est de ne pas communiquer un évangile pour dire que le Seigneur veut s'occuper de nous dans la chair sur la terre. Mais porter un évangile pour emmener le cœur de l'homme de voir son état. Hein? Le but de l'évangile, le but de la mort de Jésus à la croix, c'est de montrer à l'homme son état de manière à ce qu'il se tourne vers lui et qu'il reçoive la grâce à travers de sa vie qu'il a donnée à la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il va évangéliser dans les livres de Corinthiens, il dit « Je n'ai reçu autre chose au milieu de vous. Je n'ai pas prêché autre chose au milieu de vous, si ce n'est que Christ et Christ crucifié, de manière à ce que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. » Et c'est à cela, les frères et sœurs, que vous et moi, nous sommes appelés à communiquer, à transmettre. Nous ne sommes pas juste là pour entendre l'Évangile et pour se dire « je me prépare pour l'avènement du Seigneur ». C'est une grâce que nous avons d'entendre, de nous préparer, mais ce que le Seigneur désire, ce que les hommes puissent être sauvés. C'est vrai, c'est pas vrai? Ce que les hommes puissent avoir part à sa grâce. Le Seigneur a donné sa vie pour tous les hommes. Certes, ce n'est pas tous les hommes qui vont croire en lui. Ce n'est pas tous les hommes qui vont l'accepter. Mais le Seigneur veut qu'ils soient informés que lui, il est venu pour eux. Vous êtes d'accord? De manière à ce que personne ne dise que je n'ai pas été informé. Hein? C'est pourquoi, quelque part, le prophète a une responsabilité. Vous êtes d'accord? Il a une responsabilité devant Dieu. Cette responsabilité qu'il a devant Dieu, c'est de faire connaître. Et la suite, le Seigneur, lui, il va faire son travail dans le cœur de ceux qui s'ouvrent à lui. Vous êtes d'accord? Si un cœur s'ouvre à lui, le Seigneur fera son œuvre.
il agira, il touchera ses cœurs, il va le libérer dans la condition dans laquelle il se trouve, il va lui accorder sa grâce, il va lui accorder sa vie. Hein? Il va faire en sorte qu'il soit libéré. Hein? Mais ceux qui ne vont pas écouter, les frères et sœurs, ils vont rester dans leur état et il ne va pas rendre à Dieu responsable de cela. Vous êtes d'accord? Parce que dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de préférence. Le Seigneur aime tous les hommes de la même manière. Et il est mort pour tous les hommes. Il n'est pas mort pour certains, mais il est mort pour tous. Hein? Et c'est pourquoi, lorsque nous entendons l'Évangile, nous devenons responsables de ce que nous avons entendu. Vous êtes d'accord? Laissez-moi vous dire une chose, nous entendons l'Évangile souvent des fois et notre cœur se gâte et nous devenons en colère. La responsabilité, c'est qui? C'est qui la faute? C'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas entendre, nous ne voulons pas soumettre. C'est pourquoi le Seigneur, il parle, lui, il nous dit, il nous informe. Et il dit, allons lire un petit verset. Et vous savez, les frères et sœurs, quand notre cœur s'endurcit, envers la vérité, envers l'Évangile, on devient méchant. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Non? On devient méchant. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Mais quand la vérité de l'Évangile vient envers nous et que nous ne sommes pas décidés d'obéir, on devient méchant. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi tous ceux qui prêchent l'Évangile, qui prêchent la vérité de l'Évangile, vous êtes d'accord? Tous ceux qui prêchent la vérité de l'Évangile, tous ceux qui viennent vers nous avec la parole de Dieu, avec juste la parole de Dieu, et qui ne recherchent pas, quand il vient apporter cette parole, son intérêt personnel. Vous êtes d'accord? Il vient avec l'Évangile, il vient apporter ce que Dieu lui a dit de dire. Ça arrange, ça dérange, ce n'est pas son problème, mais il dit ce que Dieu a à dire. Et ça réveille de la persécution. C'est vrai, c'est pas vrai? Vous êtes tous d'accord avec l'Évangile, vous? Hein? Vous êtes tous d'accord avec l'Évangile? Vous êtes tous OK avec la vérité de l'Évangile? C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? L'Évangile ne réveille pas souvent des fois un peu de rébellion chez nous? C'est vrai, c'est pas vrai? Pourquoi il réveille cette rébellion chez nous? Parce que dans notre cœur, nous ne sommes pas prêts à soumettre notre vie. Nous ne sommes pas prêts à obéir ce que le Seigneur nous dit. Hein? C'est pourquoi souvent des fois nous trouvons que l'Évangile est dur. Hein? Quand Jésus parlait qu'il fallait se nourrir de sa chair et de son sang, eh bien ceux qui étaient là ont dit « cette parole est dure, qui peuvent l'entendre ?» C'est vrai, c'est pas vrai? Cette parole est dure, qui peuvent l'entendre? C'est difficile de concevoir ce que tu es en train de dire. Hein? Et ils se sont opposés à la vérité de l'Évangile. Mais une chose est sûre, les frères et sœurs, qu'on rebelle ou qu'on ne rebelle pas, Dieu désire nous faire entendre sa voix. Et la suite, c'est notre responsabilité. C'est pourquoi il va dire à Ézéchiel, il dit, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Vous êtes d'accord? Il dit, va leur parler, va leur dire, moi je les aime. Je veux les sauver, je veux les pardonner, je veux les restaurer, je veux rétablir ma communion avec toi, avec eux. Mais eux, ils ne veulent pas m'écouter. Malgré tout ce que je fais, bien, ils ne désirent pas m'écouter. Leur cœur s'endurcit davantage à mon égard. Ils ne veulent plus entendre ma voix. Ils ne veulent plus que je règne sur leur vie. C'est pourquoi, parle-leur, il faut qu'ils sachent. Vous êtes d'accord? Pour ne pas dire demain que je ne savais pas. Vous êtes d'accord? Souvent des fois, on se justifie, on dit, ah ben je ne sais pas. Je ne savais pas. Ben j'ai agi comme ça, mais je ne savais pas. Mais c'est pourquoi le Seigneur veut que tu sois informé. Il veut que tu connais. Il ne peut pas te juger sans que tu sois informé. Et quand il emmène devant toi, il veut que tu reconnais ton erreur, ta faute.
et que s'il y a quelque chose qui vient sur toi, ce n'est pas la responsabilité du Seigneur, c'est ta responsabilité à toi, parce que tu as fermé ton cœur à l'avertissement qui t'a été donné. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Il leur dit, la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, hein, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Est-ce qu'il y a des bons anciens? Allez. Est-ce qu'il y a des bons anciens? Hein? Et est-ce qu'il y a des mauvais anciens? Soyez francs, frères et sœurs. Hein? Il y a des bons anciens et de mauvais anciens. C'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que vous croyez ça, vous? Vous croyez qu'il y a des bons et des mauvais? Dans une église avec un fondement solide, hein, sur un fondement apostolique, vous croyez qu'il y a des mauvais anciens? Non. Il y a des anciens et il y a des ministères qui viennent vers nous avec la parole de Dieu, avec la vérité de Dieu pour nous éclairer. Et cette vérité, frères et sœurs, souvent des fois, nous ne sommes pas prêts à l'accepter. C'est vrai, pas vrai? Quand nous ne sommes pas prêts à accepter la vérité qui vient de la part de Dieu à notre égard, eh bien, ça réveille quoi chez nous? De la rébellion. C'est vrai, c'est pas vrai? Et là, on a à dire sur celui qui nous parle de la part de Dieu. Il est dur. C'est vrai, c'est pas vrai? Il est dur, il est sévère, il est légaliste, il nous met sous la loi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça, moi, les frères et sœurs. D'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça. Mais je dis, quand quelqu'un est établi sur la fondation du Seigneur, qu'il a entendu la voix de Dieu venir dans son cœur et que la crainte de Dieu le saisit et qu'il a un amour sincère pour le peuple de Dieu, je ne pense pas qu'il est animé d'une mauvaise intention. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pourquoi le Seigneur dit à Ézéchiel, hein, ils ne vont pas t'écouter. Ils vont se rebeller contre toi. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur, quand il vient nous parler, souvent des fois, ce n'est pas des choses qui nous réjouissent. Vous êtes d'accord? Quand le Seigneur vient nous tirer sur un chemin qui nous emmène à la perdition et dans lequel nous trouvons notre plaisir, quand il vient nous tirer là-dessus pour nous emmener sur un chemin du salut, c'est difficile souvent des fois pour nous de l'accepter. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi Jésus nous dit, large et spacieuse le chemin qui mène à la perdition, mais étroite et resserrée le chemin qui mène à la vie. Vous comprenez, frère et sœur? Et il dit, eh bien, moi, voici j'endurerai ta face, hein, pour que tu le poses à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu te poses à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, pur et dur que le roc. Ne crains pas, ne sois pas une famille de rebelles, me dit l'Éternel. Hein? Non, ne sois pas une famille rebelle. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Hein, va vers les captifs des enfants d'Israël, ton peuple, tu leur parleras. Hein? Et il redit la même chose, qu'ils m'écoutent, qu'ils n'écoutent pas, tu leur parleras ainsi. Hein? C'est pourquoi les frères, moi je vais vous encourager, notre part, notre responsabilité devant le Seigneur, d'aller annoncer l'Évangile et accepter en retour qu'il y ait de l'opposition, accepter en retour qu'il y a de la persécution, accepter en retour qu'il y a des souffrances, mais dans notre cœur, nous devrions accomplir la volonté de Dieu, parce que le désir du Seigneur, c'est que tous les hommes entendent l'Évangile, c'est que tous les hommes reçoivent la bonne nouvelle, c'est que tous les hommes sont conscients que Dieu les aime et que Dieu a un plan pour leur vie. C'est pourquoi nous allons lire un petit verset aussi dans l'Évangile de Matthieu, où Jésus maintenant va encourager ses disciples.
pour aller prêcher l'évangile. Allons lire dans le chapitre 10. Nous voyons le cœur du Seigneur, comment il partait, comment il agissait. Allons lire à partir du verset, chapitre 9, le verset 35. Il nous dit, Jésus parcourait tous les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Nous voyons que l'œuvre du Seigneur, les frères et sœurs, c'était d'aller secourir ceux qui étaient dans des besoins. Non? Ceux qui étaient dans des conditions de perdition. Il parcourait, il allait à la rencontre des personnes qui étaient dans le besoin. Son cœur était dans la souffrance de les voir vivre dans ces conditions de perdition. Et il voulait emmener tous ces hommes à être libres, à sortir dans la servitude et dans l'esclavage. Il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme de brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il n'y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quand Jésus regardait ces gens qui étaient dans des conditions où le péché triomphant d'eux, où ils étaient accablés, esclaves, le cœur du Seigneur, eh bien, c'était d'aller à leur secours, d'aller les libérer dans leurs conditions. Et il dit à ses disciples, regarde leur état, regarde où le péché les a emmenés. Et son cœur fut ému de compassion. Finalement, le Seigneur, quand il regarde la vie des hommes qui vivent dans des conditions d'esclavage sous le péché, eh bien, son cœur est touché. Son cœur est ému de compassion. Il désire le bien de ces hommes-là. C'est pourquoi il dit, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson pour que les personnes puissent recevoir la vie de Dieu à travers de ces personnes que le Seigneur enverrait. Le chapitre 10 nous dit, puis ayant appelé les 12, il leur donna pouvoir de chasser les esprits impurs et de le guérir toute maladie et toute infirmité. Là, il donne la liste des noms qu'il a choisis. Et le verset 7 nous dit, allez, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Comme nous venons de dire tout à l'heure, la venue du Seigneur ne tarde pas. Vous êtes d'accord? C'est proche. C'est pourquoi il faudrait aller et dire. Il faut aller prêcher. Et notre prédication, frères et sœurs, doit être le message qui touche le cœur des hommes pour les emmener à la conversion. Ce n'est pas un message où nous devons prêcher pour que les hommes puissent se conforter dans leur chair. Et chercher le Seigneur tout simplement pour avoir des choses terrestres. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous donner les choses terrestres. Il est venu pour nous donner des choses célestes. C'est pourquoi quand Jésus envoie tous ses disciples, c'est sûr qu'il va y avoir des signes qui vont les accompagner à travers de leur ministère. Ce n'est pas tout simplement pour que ces signes emmènent les gens à rechercher le Seigneur pour satisfaire leurs besoins matériels, physiques, temporaires, mais que leur cœur puisse s'attacher à l'Évangile pour avoir la vie du Seigneur, pour avoir la vie qui est en Christ. C'est pourquoi Jésus leur dit, allez, prêchez. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et ce qui s'est passé dans notre vie, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Quand dans notre cœur, nous sommes animés par le désir d'accomplir la volonté de Dieu, et que dans notre cœur, il n'y a pas d'autre ambition, si ce n'est que de faire l'œuvre que le Seigneur nous a demandé de faire. Je peux vous dire une chose, frères et sœurs. Si nous vivons dans cet état d'esprit, et s'il n'y a rien en nous
qui désirent approprier la gloire de Dieu pour nous, laissez-moi vous dire une chose. Si dans notre cœur nous sommes animés de le désir de prêcher l'évangile pour emmener les hommes à la conversion, prêcher l'évangile pour que les hommes sortent des ténèbres et viennent à la lumière, prêcher l'évangile pour que les cœurs se convertissent, laissez-moi vous dire une chose. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème pour que toute prédication, tout encouragement, toute visite soit accompagnée des miracles. Moi, je crois ça, moi. Moi, je crois ça, les frères et sœurs. Si dans notre cœur, notre désir, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, si nous ne cherchons pas notre gloire, si nous ne voulons pas nous approprier quoi que ce soit de la part de Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Je suis sûr que le Seigneur accompagnera sa parole par des miracles et par des signes. Ça, je suis sûr. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, allez, prêchez, annoncez la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Vous croyez que lorsque le prophète a parlé au peuple de Dieu, vous croyez qu'il n'y avait pas des hommes, des femmes qui ont rectifié leur cœur? Vous croyez qu'il n'y avait pas des hommes, des femmes qui se sont repentis? Vous croyez qu'il y avait des hommes, des femmes qui se sont détachés de toutes les choses dans lesquelles ils étaient plongés pour s'aligner avec la parole de Dieu? Moi, je crois que si. Moi, je crois que si. C'est pourquoi quand le Seigneur dit « parle-leur », dis-leur, parce que ceux qui écoutent, ceux qui reçoivent, mais certainement, ils reçoivent l'intervention de Dieu dans son cœur. Ils reçoivent le miracle de Dieu dans sa vie. Ils reçoivent le pardon de Dieu. Ils reçoivent la justice de Dieu. Ils reçoivent la vie de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai? Nous tous qui sommes là, quand nous avons entendu l'Évangile, peut-être que nous n'étions pas tout seuls. Vous êtes d'accord? Peut-être que nous n'étions pas tout seuls quand nous avons entendu l'Évangile. Peut-être comme nous sommes tous là ce soir. Il y a ceux qui entendent l'Évangile et qu'il va y avoir une réaction par rapport à ceux qui l'entendent. Et peut-être qu'il va y avoir ceux qui entendent et qui va passer sur leur tête et qui dira peut-être « Ah ben c'est du n'importe quoi ». Oui, mais ceux qui reçoivent l'Évangile dans son cœur, il vit un miracle. Vous êtes d'accord? Il y a ceux qui ont été guéris, ceux qui ont été libérés de la possession des démons, mais il y a ceux qui n'ont pas été dans cette condition-là, mais que dans leur cœur, ils étaient dans les ténèbres, que dans leur cœur, ils étaient dans l'esclavage. Mais la manière qu'ils ont réagi à l'égard de la parole de Dieu a fait que la lumière s'est levée dans leur cœur. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi le Seigneur nous dit d'annoncer l'Évangile. D'annoncer l'Évangile, de faire ce qu'il nous demande. Et les restes, c'est à lui, sa frère et sœur. Peut-être qu'aujourd'hui, on a annoncé l'Évangile et qu'il n'y a rien eu. Et alors? Mais il a connu quand même. Il a entendu quand même. Il est responsable des choses qu'ils ont entendues. Peut-être que tu as annoncé l'Évangile, et en annonçant l'Évangile, tu as touché à un nerf sensible, et ça a réveillé la rébellion chez lui. Pas un problème. Il t'a donné 2 claques. Pas un problème. Tu reçois tes 2 claques. Mais au moins, il a entendu. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Il a entendu le message de Dieu. Faites ce qu'il veut avec ce qu'il a entendu, mais il a entendu. C'est pourquoi le jour où le Seigneur va en demander compte, je ne serai pas responsable, vous ne serez pas responsable. Pourquoi? Parce qu'on a dit ce qu'il fallait dire. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a dit ce qu'il fallait dire. Et lui, il a fait ce qu'il avait à faire avec ce qu'il avait entendu. Chacun a sa part et chacun a sa responsabilité. Mais nous avons besoin, nous les frères et sœurs, d'accomplir notre responsabilité. Parce que le message du salut nous a été confié, nous. Vous êtes d'accord? Le message du salut nous a été confié, nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle dans l'Épître aux Corinthiens, il dit « Dieu nous a choisis comme ambassadeurs ». Vous êtes d'accord? Dieu nous a choisis comme son représentant. Et partout où nous allons, il se sert de nous, il parle à travers de nous. Il a mis en nous le message qu'il fallait pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Et il dit, ne rejetez pas cette grâce. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi moi je vais vous encourager, les frères et sœurs. Nous sommes dans l'église du Seigneur. C'est vrai, c'est une grâce d'avoir été sauvés par le Seigneur. Mais l'apôtre Paul nous dit, c'est une grâce de souffrir pour lui. Pour lui, comment? C'est de faire connaître son message. Paul dit que je continue
Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Comment? Comment il achève les souffrances de Christ dans sa chair? C'est-à-dire, frères et sœurs, il continue à porter l'évangile et à travers de toutes les tribulations, toutes les afflictions qu'il peut avoir, tout ce qui peut venir dans sa vie, il est prêt. Vous êtes d'accord? Il est prêt parce qu'il sait que sa responsabilité, c'est de faire connaître. Oui, ça ramène la persécution. Oui, ça ramène la souffrance. Oui, ça ramène du rejet. Oui, ça nous emmène souvent des fois à risquer notre vie pour. Mais peu importe, ma responsabilité, je dois l'accomplir. Votre responsabilité, à vous, frères et sœurs, vous devrez l'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés. Il nous a appelés pour faire partie de son Église. Il nous a appelés pour que nous formions membres de son corps. C'est vrai, c'est pas vrai? Et quand la tête désire quelque chose, frères et sœurs, qui se met à l'œuvre? Quand la tête désire quelque chose, c'est le corps qui se met à l'œuvre. Et laissez-moi vous dire une chose, mes frères, quand la tête a un projet, et que le corps se lève pour l'accomplir, qui est fatigué? Qui crase son doigt? C'est la main, c'est le corps. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais nous formons un ensemble. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi le Seigneur nous a donné la responsabilité de l'Évangile. Souvent, des fois, quand nous lisons l'Évangile, nous disons, Paul dit que le Seigneur m'a confié l'Évangile. Oui, la révélation de l'Évangile lui était confiée, mais cette révélation qui nous est accordée nous est confiée, nous aussi. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi l'Église porte la révélation de Jésus. L'Église porte le cœur de Jésus. L'Église porte l'amour de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le produit de la grâce de Dieu. Non? Et il a besoin de faire connaître cette grâce. Il a besoin de la transmettre. Il a besoin de la communiquer. Et sûr que cela, ça produit des souffrances. Si vous continuez à lire dans le chapitre de Matthieu 10 qu'on vient de lire, vous allez voir comment le Seigneur nous dit, voilà ce qui va se passer avec vous. Voilà les souffrances que vous allez endurer. Voilà ce que les nations vont faire avec vous. Voilà ce que les membres de votre famille vont faire avec vous. Voilà ce que vos proches vont faire avec vous. C'est pourquoi il nous dit, ne mettez pas votre confiance dans les hommes. N'ayez pas confiance en eux. Ils n'acceptent pas ma parole, donc ils ne vont pas accepter les vôtres aussi. Ils se sont rebellés contre moi, ils vont se rebeller aussi contre vous. C'est pourquoi faites attention, ne leur donnez pas votre confiance. Parce que le monde, eh bien, il est contre nous. Il est contre moi. Bien que je veux les sauver, bien que je veux les donner mon amour, bien que je veux l'emmener à avoir part avec moi. Mais, ce n'est pas tous qui acceptent l'offre que je les donne. Ils se lèveront contre vous. Mais notre responsabilité, frères et sœurs, c'est de faire connaître. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est de faire connaître. C'est pourquoi Jésus nous dit, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Mais ce qui va être votre juge, c'est ma parole. C'est vrai, c'est pas vrai? Ce qui va être votre juge, c'est ma parole, parce que ma parole, c'est la lumière du monde. C'est vrai, c'est vrai. Celui qui le reçoit ne marchera pas dans le ténèbre. Mais celui qui ne le reçoit pas, il marchera dans le ténèbre. Non? C'est pourquoi, frères et sœurs, notre responsabilité, c'est de faire connaître l'Évangile. Amen? C'est de faire connaître l'Évangile. Alléluia? On va servir le Seigneur? Vous comprenez cette charge, cette responsabilité? Eh bien que le Seigneur nous équipe. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ça ne va pas être une tâche facile pour toi, mais c'est à toi que j'ai confié la charge et la responsabilité de faire entrer mon peuple dans le repos, dans la terre promise. C'est pourquoi, fortifie-toi, prends courage. Avec l'apôtre Paul, il dit à Paul, n'arrête pas, continue de prêcher, continue de parler, je protégerai ta vie. Personne ne viendra s'attaquer à ta vie. Je protégerai ta vie, je te garderai. Dis, mais prêche, continue à annoncer l'Évangile, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et ton message parlera à leur conscience, et ton message sera salutaire pour leurs âmes. Mais parle, parce que j'agirai à travers de ta prédication. C'est d'accord, vrai ça? Le Seigneur agit à travers
de notre témoignage, à travers de notre prédication, parce que nous voulons faire connaître ce qu'il nous a confié. Hein? Dire. Hein? Il dit, ce que je t'ai dit à l'oreille, dis-le. Hein? Publie-le en pleine lumière. Hein? C'est pourquoi nous avons besoin de parler, d'annoncer l'Évangile. Amen. C'est la responsabilité de chacun de nous. Allons nous mettre debout et allons dire au Seigneur, me voici. Hein? Me voici, Seigneur, je suis prêt. Hein? Tu m'as appelé, tu m'as choisi, tu m'as mis sur moi ton Saint-Esprit. Eh bien, je ne veux plus considérer la chair, mais je vais obéir à la voix de ton Saint-Esprit dans mon cœur. Et je veux annoncer ta parole. Et je veux dire, hein, mes yeux s'ouvrent, je vois la souffrance de tous ceux qui sont autour de moi, je vois ce que le diable est en train de faire avec la vie des gens, eh bien, je veux les annoncer qu'il y a une bonne nouvelle pour eux. Hein, que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix pour les libérer. Amen. Allons nous lever et allons louer le Seigneur. Alléluia. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour te servir. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour te servir. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je dépose ma vie à tes pieds. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et tu règneras en moi pour toujours. Et tu règneras en moi pour toujours. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour te servir. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour te servir. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je dépose ma vie à tes pieds. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et tu règneras en moi pour toujours. Et tu règneras en moi pour toujours. Voici, oh Dieu. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je dépose ma vie à tes pieds. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et tu règneras en moi pour toujours. 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 Merci Jésus. Seigneur, tu es fidèle envers ton Église, envers chacun de nous, Seigneur. Combien ce soir, nous nous disposons dans notre cœur, Seigneur, dans tout ce que tu nous as donné, dans cet encouragement, comment tu nous appelles à être des ouvriers dans ta maison. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons considérer ces paroles, Seigneur.
Nous voulons que cela prenne vie en nous, pour que nous puissions, dans le ministère que tu nous appelles, nous tous, d'aller par tout le monde prêcher ta bonne nouvelle. Faites connaître aux hommes ton royaume. Fais-nous grâce, Seigneur, parce que nous sommes ces prémices de cette lumière de ton évangile auquel tu nous as donné part dans notre petite île. Et cette parole qui est répandue sur toute la terre, là où nos frères partent pour emmener cette lumière. Seigneur, combien ce soir nous sommes reconnaissants. La petite part que tu nous donnes, mais nous voulons être fidèles à toi. Nous voulons porter cet évangile à travers notre vie, notre témoignage. Seigneur, là où nous vivons, nous voulons être la lumière. Nous voulons être ce sel qui donne du goût aux autres. Fais-nous grâce. Nous ne voulons pas être égoïstes. Nous ne voulons pas vivre que pour nous-mêmes. Mais si tu nous as sauvés pour être des ambassadeurs, nous voulons, là où nous sommes, porter cette vie. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Amen. Voilà mes frères et sœurs, c'est un message qui nous est donné de la part du Seigneur. Qui n'est pas limité à certaines catégories de personnes, mais c'est à nous tous de pouvoir emmener cet évangile, propager l'évangile autour de nous, dans nos maisons. S'il y a ceux qui ne sont pas convertis encore, qui ne connaissent pas Jésus, dans nos cités, partout, de ne pas se limiter. Amen. C'est le ministère de l'Église, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt et vraiment que nous soyons à l'œuvre pour lui. Que nous soyons à l'œuvre pour lui. Amen. Sur cela, on vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Et comme on le dit souvent, nous sommes présents. Vous avez besoin de conseils ou autres, nous sommes là pour vous aider. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et tu régneras en moi pour toujours. Et tu régneras en moi pour toujours. Tu régneras. Et tu régneras en moi pour toujours. Et tu régneras en moi pour toujours.